plus fun. Et là, je sais que en ligne, là, sur le chat, les gars sont nombreux. Les gars vont être agressifs. Ils vont être sur vos côtes. Surtout que vous avez fait des compositions qui sont très, très douteuses, très questionnables. On va parler du Classico. On va parler du Classico. Alors, on va pas parler du 247e Classico qui a eu lieu samedi après-midi avec la victoire du Real 3 buts à 1. Un Classico d'ailleurs qui a été marqué encore une fois par l'histoire. L'histoire avec un grand H, puisque Ansu Fati devient le plus jeune buteur du Classico. D'ailleurs, le Real reprend l'avantage dans les confrontations avec le Barça. 97 victoires pour le Real contre 96 pour les Barcelonais. Nous, ici, on va revenir en fait sur ce qui nous a marqué. Ce qui nous a marqué du Classico depuis qu'on le regarde grosso modo depuis 2005, depuis ce match de Ronaldinho au Santiago Bernabéu jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je vous ai demandé, Thibaudot et Loane, de me donner votre 11 emblématique de cette période, de cette époque, qui aura marqué la rivalité entre les deux clubs, une rivalité qui aura été à son paroxysme avec des bagarres, avec des mains arrachées, des coups de coude. Je vais commencer par l'équipe de Loane. Elle est ici, présente. Loane, avant que tu me parles un peu des joueurs que tu as choisis, je voudrais que tu me dises quel est le joueur que tu as eu du mal à caser, le joueur qui a été le plus difficile à intégrer dans cette équipe all-time, ou plutôt 11 type. Moi, j'ai eu des problèmes à cause de ta formation à poser. Non, c'est pas la question que je te pose, Loane. C'est des problèmes internes, ça, frérot. C'est des problèmes internes. Salaud, c'est sur le groupe WhatsApp, ça, que tu le dis, ça. Non, il a niqué le groupe WhatsApp. Loane, oui, pour les viewers, les gars, Loane voulait jouer en 4-4-2. Donc oui, déjà, le format, c'est un 4-3-3 avec une pointe basse. Donc je rappelle, le 11 type du Classico de 2005 à aujourd'hui. Donc Loane, quel a été le joueur que tu as eu du mal à caser dans l'équipe? Xabi Alonso. Xabi Alonso, ok. Pourquoi non? Parce que c'est un joueur que j'ai apprécié, mais après, au milieu, si on met les joueurs du Real et du Barça qui sont passés par là, je pense pas que c'est les joueurs au milieu de terrain qui manquent pour intégrer à cette équipe. Le choix, il est long. Donc, c'est sûr que Xabi Alonso n'est pas non plus peut-être le joueur qui fait le plus parler de lui, que ce soit par ses buts, par le côté médiatique. C'est peut-être un joueur qui se fonde plus dans l'équipe, dans le collectif et qui a un rôle fantôme, un peu comme Busquets. Donc, fallait trancher entre ces deux 6 emblématiques. D'accord, ok. Et toi, Thibaudot, finalement, quel est le joueur avec lequel tu t'es dit, c'est sûr que lui, je réfléchis même pas. Si je dois commencer ma composition du 11 de l'équipe type du Classico de 2005 à aujourd'hui, c'est lui. Je commence par lui. Les yeux fermés. Daniel Alves, frérot. Mais non, plutôt. Daniel fucking Alves, motherfucker. C'est fou, gros. Non. Je kiffe le joueur et on mine de rien sur la période donnée, donc 2005 à aujourd'hui, au poste de latéral droit. Tu regardes la concurrence, gros, Daniel Alves, il les croque tous un à un. Et il a encore faim à la fin. Donc, non, gros, c'est Daniel Alves, aucune question, même s'il y a d'autres joueurs plus forts que lui individuellement, mais à son poste, c'était le mec qui a aucune hésitation. Donc, Daniel Alves, j'ai commencé par lui. Ouais. D'accord. Les gars, j'ai constaté que vous aviez mis la même défense quasiment. Hein. Il n'y a pas de Daniel Alves de latéral droit, en charnière centrale, Puyol et Ramos, à gauche, Marcelo. Moi, je suis étonné qu'il n'y ait pas un joueur qui, selon moi, a marqué. Et là, d'ailleurs, je vais faire appel au chat, à tous nos frérots. Il veut dire déçu. Il ne veut pas dire étonné, il veut dire déçu. Mais... Non, je suis déçu, je suis même outré. Pour moi, c'est un blasphème. Clairement, vous n'avez pas voté pour Pépé, vous ne l'avez pas respecté. Pépé qui, pour moi, a marqué clairement cette époque. Il a marché sur des mains, il a mis des coups de coude, il a dissuadé Messi de faire ses crochets. Et il est resté 10 ans au Real. Il a joué 23 Classicos et vous l'avez oublié. Pourquoi? Ouais, mais si tu cherches un joueur qui peut foutre la merde, Ramos, il en a foutu aussi. Hein. Si on regarde comme ça, Ramos Piqué, c'est pas une histoire d'amour entre 5 cartons rouges. 5 cartons rouges, Ramos, le plus expulsé des classicos de l'histoire. Tu vois, Thibaudot va appuyer en plus avec des chiffres, c'est bien. On est ensemble, Loane. On va y arriver. On va sortir de ce truc-là en vie. Non, mais d'accord, mais vous avez mis Puyol. Si vous mettez Puyol, vous le mettez pourquoi? Pourquoi vous mettez Puyol? Pour ce qu'il incarne. Il incarne quoi, selon vous? Il a incarné au sein du Barcelone. Barcelone aurait jamais été une équipe aussi solide défensivement sans un mec avec un mental, un jeu rugueux
un mec prêt à tout donner, laisser son corps en entier juste pour que le Barça ait une solidité défensive. Donc certes, Pepe, incroyable. Pour lui, ça joue pas en sa faveur le fait qu'il ait eu un Ramos à côté de lui, parce que forcément, tu vas plus retenir Ramos que Pepe. Et de l'autre côté, au Barça, tu es obligé de mettre Puyol parce que c'était le mec emblématique. C'est incroyable. Puyol, c'est la mentalité, le jeu. Il a mis le Barça sur la main avec toute son équipe. Mais tu vois, frérot, pour moi, par exemple, le Classico, plus que du talent, plus que de la longévité, plus que le nombre de matchs que tu joues, pour moi, le Classico, c'est aussi la tension, la rivalité, la confrontation, la brutalité dont certains joueurs ont fait preuve. Je te rappelle quand même que Sergio Ramos, il a mis des claques à Puyol, il a mis des claques à Xavi, et on se demandait même si ces joueurs-là joueraient ensemble en sélection. Ça allait jusqu'à ce niveau-là. On était sûr que Ramos et les autres puissent s'entendre en sélection. Et je trouve que Pepe, justement, il correspond très très bien à cette époque où, en fait, le Classico, c'était plus qu'un match. C'était un pugilat. C'était une bagarre de boxe. C'est pour ça que moi, le Classico, quand j'entends le Classico, j'entends pugilat, j'entends plus qu'un match. Donc pour moi, Pepe doit faire partie, en fait, de ce 11 de départ. Et j'entends très bien ce que tu dis par rapport à Daniel Alves, qui est clairement le meilleur latéral de la décennie. Loan, par rapport à ça. Oh, bah, Daniel Alves, c'est simple. Ça incarne tout, Daniel Alves. Ça incarne le joueur qui venait amener le surnom, qui était tout aussi incroyable à voir qu'un ailier droit, par exemple. C'est ça qui est Daniel Alves. Et Puyol, pour finir avec lui, bah, c'est la solidité. Pour moi, c'est un des derniers joueurs qui incarne vraiment la pureté défensive que le Barça avait dans ses plus belles années. Ouais. La seule différence qu'il y a entre vous deux, c'est le milieu de terrain, milieu défensif, la sentinelle. Toi, Thibaudot, t'es parti, si je me souviens bien, avec Busquets, c'est ça? Ouais. Pourquoi Busquets? Pourquoi pas Xabi Alonso? Pourquoi pas Khedira? Pourquoi Busquets? Pour être transparent, honnête, un bon citoyen, je vais dire que la vérité, j'étais parti avec Xabi Alonso de base. Et quand j'ai vu la compo de Luan, je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est la bonne occasion en fait pour qu'on rende hommage aussi à Busquets, parce que gros Busquets, c'est une folie. Franchement, en poste de numéro 6, quand le Barça a régné, Busquets était le meilleur numéro 6 et le meilleur joueur dans son registre. Il n'y avait pas mieux, en fait, concrètement, que Busquets. C'était insortable. C'était la pièce manquante qui manquait à Guardiola. Et quand il est arrivé, le Barça a régné, en fait, sur tout ce qu'ils ont joué. Busquets a fait du Barça la machine à gagner, avec, bien sûr, ses compatriotes. Hein, mais c'est le joueur clé pour moi, avec tant d'autres, mais un niveau de jeu incroyable, un compétiteur de malade, un mec vicieux, vraiment un mec qui a envie de gagner et une qualité sous-estimée parce qu'il faisait le travail de l'ombre aussi. Bien sûr, bien sûr. Quand vous voyez dans la composition du Lion, là, qui est déchaîné, il est déchaîné sur le chat, il est déchaîné, il est partout, le Lion. D'ailleurs, tu nous manques, hein. On aurait souhaité t'avoir ici, mais le Lion, c'est un des frérots qui nous suivra, qui nous accompagnera tout au long de cette année. Un mec hyper chaud, foot hyper chaud, NBA. Il sera l'un des principaux acteurs aussi de cette émission. Et donc là, quand tu vois cette équipe, quand tu vois qu'il a rajouté Modric et qu'il a enlevé Xavi, est-ce que c'est pas un blasphème, les gars? T'enlèves Xavi. Il va pas revenir de sitôt finalement, le Lion, frérot. Là, le Lion, t'as forcé. Parce que le Lion, tu m'as envoyé ton équipe sur WhatsApp, j'avais pas vu ça. Je t'aurais jamais accepté sinon. Il a enlevé Xavi, les gars. Et Modric a un ballon d'or, c'est le seul truc qui va jouer pour lui. Mais Modric, il a un ballon d'or. Il a un ballon d'or en 2018. Que valait le Classico en 2018? Plus grand chose. Luan. Xavi Iniesta, pour moi, c'est la doublette. Si tu en mets un, tu mets l'autre. Et ça va ensemble. C'est ce qui représente la qualité du jeu de passe du Barça, la qualité de la Roja. Ça représente tout, Xavi Iniesta. Et je peux pas en nommer un sans nommer l'autre. C'est ça le problème. Pour moi, c'est comme en Espagne, tu peux pas nommer le numéro 6 sans le numéro 8, numéro 8, pardon. C'est quelque chose qui va ensemble. C'est fait pour se suivre. Et en mettre un sans en mettre l'autre, c'est pas joli. Ça pique. Pas bien. Ouais. T'as entendu le Lion? Je sais pas si le Lion effectivement va répondre sur le. Moi effectivement, au milieu de terrain, moi je partais avec Busquets. Busquets, comme tu l'as dit, Thibaudot, ça a été l'homme de l'ombre. On oublie que sans lui, Xavi Iniesta n'aurait peut-être pas autant performé, tellement il a ratissé le ballon, tellement il a anticipé, tellement il a stabilisé ce milieu, ce trident barcelonais. Iniesta,
Comment peux-tu enlever Iniesta, qui est l'un des 3 seuls joueurs à avoir été ovationné par le Santiago Bernabéu, et Xavi, effectivement, de par sa précision de passe. Et le Lyon qui répond, le foot, c'est pas que Xavi, Iniesta, les gars. Vous manquez de respect. En tout cas, le Lyon, ça ouf, le Lyon. Le Lyon, calme-toi, frérot. On va passer à la partie la plus importante. Alors là, je sais que le chat, il va exploser. Là, c'est la partie la plus importante, c'est la partie de… Il va falloir être solide, Loan. Là, c'est pour ça que j'ai dit 4-3-3, parce que je voulais avoir 3 attaquants. Parce que j'aime bien quand les gars, ils font des choix. Parce que si tu leur dis, OK, il y a en fait 2 attaquants et 2 ailiers, forcément, ils vont mettre tout le monde. Donc là, il y a 3 attaquants, et les gars, vous allez devoir vous démerder. Et là, en gros, Loan, comme Thibaudot, vous avez choisi de partir avec CR7, Messi et Benzema. Et pour moi, il y a un joueur qui n'a pas sa place dans le trio, c'est bien Benzema. Et pourtant, vous savez, tout le respect que j'ai pour lui, je considère que c'est le meilleur attaquant français de l'histoire, devant Thierry Henry, devant Papin, devant Cantona, devant Juste Fontaine, mais il n'a pas à être dans cette équipe type du Classico. Thibaudot. Dis carrément à la place de qui, frérot? Lâche un blaze, parce qu'on le connaît, ton blaze. Tout le monde le connaît. Pour moi, il y a Ronaldinho. Je ne sais pas comment vous pouvez ne pas mettre Ronaldinho qui, en 2005, bat à lui tout seul le Real de Madrid, dans lequel il y avait encore Zidane, dans lequel il y avait Ramos, Elguera, toutes les gloires du Real. Il met un doublé, il délivre une passe D pour Samuel Eto'o, il sort sous l'ovation du public. Il n'y a que 3 joueurs dans l'histoire du Classico qui ont été ovationnés. Maradona, Digno et Iniesta, et vous ne le mettez pas là. Pour moi, c'est une honte. D'ailleurs, je devrais vous dégager du live tout de suite. Dégage. Loan, défends ton poulain, défends ton joueur préféré, Loan, vas-y. Défends le meilleur attaquant français de l'histoire, Loan. Défends-le. C'est simple. Benzema, c'est le seul attaquant que, à travers les années, c'est le seul qui est resté. Au Barça, sur les 15 dernières années, il y en a eu plusieurs, que tu parles de Suarez, que tu parles d'Eto'o, etc. David Villa, ils sont tous passés, ils ont tous eu 1 ou 2 saisons, et ils sont tous repartis. Que Benzema, c'est le seul qui joue Classico après Classico, qui est titulaire avant n'importe qui dans le 11 à cette place pour le Real Madrid, et qui, comme il l'a montré ce week-end dans cette victoire, il est là. Il répond présent, que ce soit pas forcément avec des buts, mais il est là pour l'équipe, il est là pour faire des passes, il est là pour défendre, il est là pour jouer. D'accord, ok. Bon, je rappelle quand même une stat, je crois que Benzema, je ne l'ai pas là exactement, mais c'est 35 Classico, c'est seulement 9 buts. Suarez, il en a disputé 16 des Classicos, il a marqué sur 11 des 16 matchs qu'il a joué. 11 des 16 matchs qu'il a joué, jamais un joueur n'avait réalisé des stats aussi impressionnantes sur la période. Pourquoi pas Luis Suarez, Thibaudot, devant Karim Benzema, le meilleur attaquant français de l'histoire, n'en déplaise à Mohamed. À Momo. Non. On a beaucoup de respect pour Henry, mais à Arsenal, frérot. Au Barça, on en a un petit peu moins. Momo, il quitte le live, il dit là, c'est de ouf ici. Allez, Thibaudot. Benzé, deuxième joueur non espagnol derrière Messi en termes de nombre de classicos joués. Donc Poto, c'est pas rien. La longévité, ça compte aussi. Certes, Rony s'est fait ovationner. Rony a joué moins de classicos, a performé sur moins longtemps au Barça que Karim au Real. Karim, c'est le paysage en fait du Real Madrid et du classico. Donc indéniablement, c'est important d'être si long en termes de durée au top niveau. Parce qu'il y a des mecs qui viennent au Barça et des mecs qui viennent au Real juste pour jouer ce match. Karim, il les a joués 35 fois, gros. C'est monstrueux. Certes, il n'a pas des statistiques énormes. Il est à 9 buts, 7 passes décisives, si je ne dis pas de conneries. Et quand tu joues dans un rôle de 9, faux 9, parce que tu alimentes vachement tes ailiers au final et que tu vois Cristiano qui a 18 buts, tu sais que Karim, il n'y est pas pour rien. Franchement, ça aurait été un manque de respect pour moi et j'aime trop ce joueur qui a été sous-estimé, notamment en France, au pays dans lequel on habite tous les 2 et 3. Louane, il est originaire de la France. Et je rappelle que Karim, même s'il vit en Espagne, il paye toujours ses impôts en France. Il embauche des gens en France. Quand en France, on ne l'aime pas, lui, il aime toujours ce pays. Donc, je le rappelle. Voilà. Dis-moi, vas-y, Thibaudot. Tu mets qui l'OM, dis-nous, en meilleur attaquant de l'histoire? L'OM, tu mets qui? Mais ce sera un débat d'ailleurs. Quel est le meilleur attaquant français de l'histoire? Moi, je pense que c'est Karim, et vous inquiétez pas, j'ai un argument qui est taffé, travaillé, et je suis prêt à débattre avec vous quand vous voulez. Mais qui tu mets l'OM ce soir devant Karim Benzema sur le plan national? Ça m'intéresserait. Sur le chat, ils ont notamment évoqué, je crois que c'est le Lyon qui a évoqué notamment Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, effectivement, qui en 2006 fait partie de l'équipe qui aura planté 6 buts au Real, au Bernabéu. Samuel Eto'o également, c'est un joueur qui a marqué l'histoire de ses classicos,
qui a marqué l'histoire du Barça? Luan, Thibaudot? Est-ce que vous l'auriez mis? Ouais, le poste de numéro 9, si j'avais eu à répondre à la question, le joueur le plus difficile, franchement, c'était une galère. C'était une galère parce que tu as du gros nom. Si tu sors Rony, c'est un blasphème. Si tu mets pas Eto'o, c'est chaud. Si tu mets pas David Villa aussi, qui avait un niveau stratosphérique avec le Barça. Pas forcément dans les classicos, mais gros, quand il a joué au Barça, c'était une machine de guerre, David Villa. Donc, c'était une galère de ouf, le poste de numéro 9. Et non, je comprends ce que tout le monde dit, mais je me comprends aussi, donc ça me fait plaisir, frérot. Y a rien. Moi, en tout cas, j'ai l'impression, les gars, que vous avez fait votre 11 type par rapport au talent. Moi, le On s'est appelé avant. On s'est appelé avant, moi. Visiblement, c'est pas compris. C'est pas le tout de s'appeler. Le mieux, c'est de se comprendre. Mais j'ai trouvé que c'était beaucoup par rapport au talent. Moi, voilà. Moi, je l'ai fait par rapport à l'incarnation de ce que les joueurs incarnaient, tu vois. Digno, tu peux pas ne pas le mettre. Pépé, vraiment, si 450 millions de culs s'assied devant la télé pour voir un classico dans les années 2010, c'était pour voir Pépé mettre des coups de crâne à Messi. Quand Pépé marche sur la main de Messi, t'as les 450 millions de personnes qui disent ah. Donc, comment vous le mettez pas, les gars? À un moment donné, vous mettiez Varane. Faut arrêter, les gars. Pourquoi pas Varane, les gars? En tout cas, sur le live, je vois que effectivement, ça bouge. On n'a pas terminé, les gars. Je voudrais qu'on parle comme ça, une discussion un peu ouverte sur les moments qui vous ont marqué durant cette période, sur les actions, des séquences qui vous auront, en tout cas, qui seront restées gravées dans votre esprit entre 2005 et aujourd'hui du Classico. Une sorte d'instant remember. Moi, je suis plus jeune, donc je vais rester dans le plus récent. C'est sûr que Messi qui montre son maillot supporter après son but, ça reste gravé. Moi, ça reste la grosse célébration qui devient emblématique parce qu'elle représente quand même quelque chose. Plusieurs joueurs l'ont reprise après. Ça a montré vraiment la force mentale et la force technique de Messi. Ouais, c'est vrai que c'est Fekir qui l'a repris de la célébration d'ailleurs. Mais il l'a repris, il a pris d'ailleurs des matchs de suspension. C'est ça qui est fou. C'est qu'en France, il me semble qu'il avait repris lors d'un derby contre Saint-Etienne. Ouais, quand ça avait fini 5-0, il y avait eu débordement. Et c'est ça, il avait été, je crois, suspendu pour plusieurs matchs. C'est dingue. En France, une célébration comme ça te vaut des matchs de suspension. En Espagne, ça te fait rentrer dans l'histoire. Thibaudot, est-ce que tu as un autre moment comme ça, toi, qui t'a marqué de ce on les a déjà un peu évoqués. Rony qui se fait ovationner, forcément, ça laisse des traces. Pareil, Iniesta, parce que Iniesta, je l'ai vu en direct se faire ovationner, donc forcément aussi, c'est un fait marquant. Le 6-2, grosse dinguerie. L'époque des Manitas, quand le Barça collait des Manitas au Real Madrid, c'est resté gravé parce que derrière. Les mouchoirs blancs, la Manita, tout le week-end, tu voyais des mains, frérot, partout où tu allais. Et les délires de tape, de sauvagerie, Pépé qui marche sur les mains de Messi, ce genre d'embrouille. Parce que c'est vrai que c'était aussi l'intensité, et c'était pas l'intensité que dans le jeu, c'était aussi l'intensité nerveuse, la confrontation directe, c'était un combat d'hommes avant tout. Donc c'était ça aussi qui était plaisant. Tu parles du combat d'hommes, tu parles de l'intensité nerveuse, mais tu mets pas Pépé dans ton haut type. C'est ça que je capte pas. Non. C'est ça. Mais t'es pas obligé de te comprendre, frérot. Il n'y a pas de souci, gros. Il n'y a pas de souci. Non, moi, les gars, il y a pas mal de trucs là. Je vois des mecs qui sont chirurgicaux dans leurs souvenirs. Il y a Beg Torza, le mec qui nous parle d'une action, mon gars. Il est d'une précision, frérot. Même moi, je m'en souviens plus. Je n'ai plus du classico, frérot. Beg Torza, je sais pas comment il a fait, frérot, mais il se souvient de tout. Non, moi, les gars, je suis quand même étonné que vous ne nous en parliez pas. C'est le débordement de Gareth Bale. Parce qu'attendez, le classico, ça comprend les matchs de Liga, les matchs de Champions, les matchs de bien sûr. Ouais. Et le débordement de Gareth Bale sur Bartra qui était censé incarner la relève de la charnière centrale barcelonaise. Aujourd'hui, les gars, vous savez où il est où? Il est au Betis Séville. Il a avec Fekir. Il est passé par Dortmund. Il est passé par Dortmund. Moi, ça m'a marqué. Il y a aussi, je sais pas, alors je regarde un peu sur le chat, les gars, ils sont fous, frérot. Il y a des... Ah oui. Il y a Mourinho, effectivement, lors de ce match de Super Coupe d'Espagne, je crois en 2014, suite à un tacle de Marcelo sur Fabregas. Et t'as Mourinho qui met un doigt dans l'œil de Tito Villanova. Rest in peace, l'ancien coach barcelonais décédé d'un cancer, je crois, du pancréas. Il y a aussi le calma. Vous vous en souvenez du calma de Cristiano Ronaldo? Bien sûr, frérot, bien sûr. Il y a trop de choses marquantes parce que c'est des matchs de ouf, frérot. Donc, on va pas toutes les citer, mais c'est grave cool de voir ces matchs-là. On a beaucoup de chance.
Et puis une dernière, parce que en même temps, les mecs, j'ai juste que je jouais. Une Combien de dernière, temps, frérot? Vas-y, parle, t'as envie de non, parler. c'est Messi. C'est Messi lorsqu'il tire sur le public au Bernabeu et que tu as Pépé qui déboulonne et qui va le voir et qui lui met un petit coup de. Non, voilà, c'est que des grands moments, malheureusement, des moments. Et je suis assez étonné de voir que finalement, dans vos compositions, agréablement, enfin, pas forcément étonné de voir qu'en fait, il n'y a aucun joueur, finalement, à part Benzema, Busquets et Messi et Ramos, il n'y a aucun joueur du moment, quoi. Il n'y a pas de Griezmann, il n'y a pas de Neymar, il n'y a pas de. S'il y a Modric du côté de Lyon, du Lyon, mais sinon, effectivement, les joueurs d'aujourd'hui ne font pas partie de votre 11 type, en fait. Donc ça traduit aussi une baisse de niveau, peut-être. Une baisse de Ouais, valeur de style. c'est des classicos d'un autre niveau. Honnêtement, on a eu des affrontements au sommet, notamment le Barça qui jouait au sommet avec la triplette Iniesta, Busquets et Xavi. Donc là, forcément, on est un peu déçu parce que c'est moins des gros noms. On est un peu dans la vague, dans le creux de la vague, on va dire, à ce moment-là Ouais. du classico.